Ok, on est de retour sur la partie 5, si je ne m'abuse, pour le montage de ce S35-4E. Vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, dont le cercle est devenu très large et s'est agrandi et s'agrandira encore et encore. Je crois que je suis fatigué, et de parler ainsi ne sert à rien. C'est une agression auditive. Je vais me calmer immédiatement. Je vous fais un petit horizon du garage. Je vois qu'on nous appelle, on est complètement harcelé, mais nous devons travailler, nous devons avancer. On attaque le bag E3. Juste avant ça, on remercie tous ceux qui ont participé au dernier live, qui était vraiment fantastique. Il y avait une ambiance de folie, un tirage au sort impeccable avec nos petits gagnants. On avait eu Vincent Bartement, VR Soccer Style, et on avait Thomas Gabriel. Normalement, tous les colis vont partir demain. Voilà. On est le 28 avril 2020. Les colis devraient partir demain si tout va bien, puisque j'ai déjà commencé à préparer les petits envois de la poste, hein, les gars. Vous voyez, on est organisé. Les cartons, ils sont là-bas. Donc, ça va partir demain, si tout va bien. On espère. Donc, je reviens sur l'essence même, cette partie 5 de cette vidéo. Je rappelle que vous avez moins 5% sur les châssis S-Works non soldés, sur les châssis Techno. Et Techno, attention, attention, ça va bientôt venir. On va recevoir du Techno. Je pense que le mois de mai sera sous le signe Techno. Techno, des châssis atypiques et des choses qu'on a envie d'explorer, rares sur YouTube, rares dans la RC. Et franchement, moi, vous me connaissez maintenant. Je vous parle des choses dont personne ne vous parle. Voilà, c'est mon trip. Mais on cherche à explorer le matériel de qualité. Donc, on avait dit moins 5% sur tous les produits WS Line également. Voilà, en rentrant le code promo RC Mumuse, RCMUMUSE, tout attaché en majuscule. C'est uniquement pour les abonnés de la chaîne de BRZ RC Passion et la chaîne RC Mumuse. BRZ, on lui fait un énorme big up. Il est en train de travailler sur des process de finalisation et d'optimisation de peinture. Je te raconte pas le niveau de personnalisation qu'on va atteindre. Ça va augmenter sensiblement. Bientôt, un nouveau partenariat va vous être décliné, puis un autre. Oui, je sais. Ce sont des choses dont vous pourrez profiter. Oui, je sais. On a besoin d'embellir. Et c'est l'intérêt de suivre la chaîne et de la soutenir. Autre chose, laissez les pubs aller jusqu'au bout. J'ai pas assez de pubs qui sont lues, je le vois par rapport au nombre de vues. Je sais pas ce que vous avez. Je sais, la pub, c'est chiant. Moi, ça m'intéresse pas, j'aime pas. J'aime pas du tout. J'en ai marre des publicités. Mais là, c'est pas pareil. Gratuitement, tu soutiens une de tes chaînes préférées si tant est que tu l'apprécies. Et si tu es en train de regarder un contenu de la chaîne, je pense que tu l'apprécies. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu la soutiennes. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est bien sûr la soutenir gratuitement. Et pour ça, tu as les pubs YouTube. Laisse la pub tourner, roule ta cigarette, va te faire ton café, ton chocolat, ton thé, ce qui te met bien, ce qui te va bien. Prends un petit gâteau, pose-toi. Prends un autre écran pendant ce temps-là, je ne sais pas. En tout cas, laisse tourner la pub, tu fais vivre ta chaîne. Voilà. Avant de continuer, vous savez que sur la partie 4, on avait fait une grosse partie du train avant. Je vous avais dit que ça serait encore plus facile de faire le train arrière. Le train arrière, il est là, il est fait. Tu as moins d'éléments, tu as 2 cales, 2 axes, 2 triangles, une barre anti-roulis, une tourelle et un support de carrosserie. Voilà, tout est monté. Par contre, il y a une grosse différence. Regardez-moi la largeur autour de la boîte de diff. C'est quand même significatif. Il y a une vraie largeur. Et ça va être quelque chose. On va voir quand les fusées seront posées, mais on doit avoir un train avant assez différent de notre S-Works S35-3E, puisque le rear wide n'a pas été posé, mais il sera posé un jour. Voilà. Voilà ce que nous avons. C'est très, très, très intéressant. Alors, je pose ce super châssis de 4.0 TLR, qui est en attente de préparation. On a tout ce qu'il faut pour lui. Et donc, je termine le focus sur ce train arrière. Voilà. Bah, ce qu'il y a de significatif déjà, première amélioration entre le 4E et la version stock de base du 3E, c'est ce train arrière élargi. Ça se voit parfaitement ici. Vous voyez, je peux passer mon doigt carrément. Et ça va jouer sur la motricité dans les virages, les gars. Petite synthèse, la platine est différente. Les triangles avant sont plus épais.
Les cales ont une forme, notamment celle-ci, forme un peu différente. Et vous avez les high traction qui sont à l'intérieur. Voilà ce qui a vraiment changé. Idem pour notre train arrière. On va faire le bag E3. C'est parti. C'est un gros morceau le bag E3, les gars. Il y a du monde dans le bag E3. Alors dans le bag E3, tu as de la très très belle pièce. Très très belle. Tu as de la visserie. Tu as du cardan homocinétique, du roulement, des rotules, des axes de fusée, des écrous, des boulons, des petites platines carbone. Ça, c'est pour les fusées arrière. Ah, elles ont changé aussi les petites platines qui viennent prendre les biellets de direction top. Ils ont changé un peu de forme aussi. C'est dingue tout ce qui a changé. On va un peu toucher celui-là. Allez hop, c'est parti. Allez, bague 3, en avant. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu fatigué, hein, pardonnez-moi. Allez. On attaque la prépa de nos fusées avant. Alors. Tiens, c'est marrant ça, ça n'existait pas sur le 3E. Des espèces de cales là. On va voir où est-ce que ça se met. Très intéressant. Pare-choc avant, ça n'a pas changé. C'est le même. Les rotules. Enfin, les fusées. Je sais pas si elles sont identiques. Celles-là, c'est pas les mêmes. Ouais. Ah ouais, il y a des... Oh là là, il y a plein de réglages possibles. Et les chapes non plus, normalement, c'est pas les mêmes. Ok, ça, on va en avoir besoin. C'est où ça va se caler, ça. Bon, on va voir. Une petite pièce très subtile, là. Je sais pas ce que c'est que ça, les gars. Il y a des vraies subtilités, là. Hein. On va voir ça ensemble. La visserie. Sortons là. Il y a du monde, hein. On fait les petites familles de vis. On aime bien faire comme ça. Moi, c'est ma méthode. Hein. Vous faites comme vous voulez. Il n'y a rien d'absolu. Il y a des super gars qui viennent sur la chaîne maintenant. On a des vrais commentaires et tout. On a des vrais échanges. On a la courtoisie, la cordialité, l'intelligence. Je suis très fier de ça. Je pense que ce qui détermine l'image d'une chaîne et le comportement qu'il y aura sur la dite chaîne au niveau des commentaires, bah c'est déjà le, on va dire le content management, celui qui vous fait les contenus, en l'occurrence moi. Je suis très à cheval sur le respect entre vous et moi, c'est important. C'est une nourriture très subtile pour apprécier ce qu'on fait, avancer ensemble. Il y en a qui ne sont pas d'accord, hein, toujours avec moi. Mais j'ai une façon d'appréhender tout ça qui fait que j'aime votre attitude, vous êtes top en tout cas. On fait une big dédicace à Monsieur Vartel, une grosse dédicace à Monsieur Derderian Michael, une grosse dédicace à RC98, une grosse dédicace à RC Balade, le pilote Donuts Racing, quelle fierté, je connais un pilote Donuts Racing de près, je suis comme un ouf. Grosse fierté. Qui est-ce que j'aurais oublié? La Troel, big up à toi mon frère. Tu nous manques. Qui d'autre? Qui d'autre? Il y en a tellement. RC Life, big up à toi, bro.
Monsieur X-Ray. On a Monsieur S-Works, on a Monsieur X-Ray. Dans l'RC, c'est génial. Mais Monsieur S-Works peut devenir un Monsieur X-Ray et un Monsieur S-Works à la fin, puisque j'aime tout ce qui est super qualitatif. X-Ray, va falloir explorer cela. Ça va être une nécessité. Il va falloir s'y mettre. C'est quand même un sacré constructeur. Là-dessus, on peut pas tester. Oui, je sais. Moi, j'aime bien les bavurés. J'aime pas laisser des bouts de plastique qui dépassent et tout. J'aime bien quand c'est propre. Tu vois, regarde celui-là, comment il est. Tu peux pas laisser ça. C'est vilain. Pour pas t'éclater les doigts, en fait, tu crois que je pousse avec ça, mais c'est avec ça que je pousse. En fait, je fais une pression avec l'un, mais après le jeu, je le fais avec l'autre. Tu contrôles vachement mieux, ça rip vachement moins, en fait. Dans ce sens-là, par contre, tu vois, là, je peux ripper. Tu vois, c'est ce qui se passe, d'ailleurs. Parce que j'utilise le... Maintenant, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus sûr pour moi. Je suis plus précis, du coup, en même temps. Voilà, voilà. Là, tu ripes, là. Tu vois, tu ripes. Là, tu ripes pas. Ça va, on a lissé. Elles sont propres, nos fusées, les gars, elles sont propres. On va avoir besoin de ces petites pièces qui sont très jolies, ma foi. Couleur champagne, c'est joli, hein. C'est très joli. À mon avis, ça va venir sur... ça va venir renforcer un peu. Oh là 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 là. C'est magnifique. Ouais, je sais où est-ce qu'elles vont se mettre ces rondelles. Ça va être à l'intérieur des fusées, ça. On y va tranquille, histoire de rien perdre. Oh, je suis content, RC Balade, il va ressentir la même chose. Quand il va sortir ses matériaux, il va faire... Je comprends pourquoi Mumuse, il était à fond sur le 1.8. Pourquoi il est toujours. Vous voyez, c'est du carbone. Ça va offrir plein de possibilités de réglage, en fait, sur les fusées. Oh là là. Je suis fatigué, les gars, je vous l'ai dit, je dors très peu en ce moment. Très, très peu. Je vous demande un petit peu d'indulgence pour ça, s'il vous plaît. Voilà, donc on a notre réserve ici, on a ça là. On va rendre ça access comme cela. Ça va être nécessaire, je pense. Comment ils appellent ça? C'est marrant. Pas que je perde ça. Hein. Je
sais pas ce que c'est, ces toutes petites pièces là. C'était pas du tout sur le 3E non plus. Ça m'interpelle. Alors là, du stock de pièces, il y a du lourd là. Elles sont belles les goupilles. Donc regarde les cardans. Que tu sois train avant, train arrière. Tous la même longueur, ok. C'est du 92,5 mm. Est-ce que c'est aussi long que les autres? Je sais plus. Ils ont l'air bien finis. Gros cardan homocinétique. Les boules. Les rotules, on va les mettre ici puisqu'on va s'en servir en premier. Ça va être nos axes de fusée arrière, ça. C'est couru d'avance. Alors attends. Ça, on va les sortir tranquillement. Les petites pines. Il va y en avoir 4. On va les mettre là-bas aussi. C'est bon, je crois qu'on est bon sur le nombre. Et là, on devrait être à 8. Ok, le compte est bon. J'aime bien ces roulements, moi. On est prêt à travailler. Petite mise en place, toute mignoninette. Je prends une rotule. Comme ceci. Alors. Bah, c'était bon en fait ce que je voulais faire. À la base. Ok, on va passer ça là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on met comme petite vis finounette? Qu'est-ce que vous nous avez prévu là-dessus? De la 10, de la M3 par 10. C'est ça, je crois. 10, M3. C'est celle-là, ok.
toutes la même longueur, hein, tu peux pas te tromper. Ne t'inquiète pas. Rentre bien à plat quand tu fais ça, force pas cette étape-là, ne force pas. Là, tu y vas tranquille. Avec du doigté, tranquillou. C'est mieux pour toi. Et on va pas venir coincer. Bien rentrer à plat. Pour que ça reste libre. Tu vois, là, j'étais pas bien mis. J'allais forcer. Grosse erreur de ma part. On verra ça à la fin.
On est bon les gars. Ah, l'idée c'est que tu arrives bien dans le filetage comme il faut. Nickel. Pou, pou, pou. Tu vas un peu en arrière, tu sais, pour bien la caler plus facilement en fait. Un peu plus sûr du coup après. Vachement mieux, je préfère, 20 fois. Ah, je suis très content. J'aime pas trop qu'il y ait de jeu, et je veux en même temps que ce soit libre. Donc je prends mon temps là, j'ajuste vraiment. J'ai ma petite technique, je la bloque. Et hop, dès qu'elle tombe, je touche plus. J'ai mon réglage. Donc là, elles sont préparées, nos petites fusées de train avant. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va leur mettre du roulement, des cardans, tout ça, la totale, quoi. On va vivre, hein. On va faire vivre tout ça. Alors, pour ce faire, il vous faut un cardan homocinétique. On n'a pas de système d'entretoise là sur ce coup-là. C'est du simple.
Ok, c'est nice. Voilà mon petit frein filet bleu. Voilà, faire ma technique habituelle, pas me prendre la tête. Tac, au tournevis classique d'abord. À la fin, j'ajusterai, j'affinerai.
fois que j'ai plus trop d'énergie dans ma visseuse, elle commence à être fatiguée. Faut dire qu'elle bosse pas mal, cette visseuse, quand même. Elle est très fatiguée, là. C'est bon, je suis au bout, ça débraille bien. Je suis pas trop au bout là. Terminé à la main. Je peux faire. Voilà, le train avant il est terminé. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il faut qu'on décompose un peu. Ça fait des vidéos trop longues. Les gars craquent un petit peu après. Prochaine fois, on attaque le système Ackermann. Que l'on fixera directement. Les fusées arrière en préparation avec cardon roulement et ce qui va bien. Et on les fixera sur le train arrière. Voilà, on préparera aussi les chapes qui viendront gérer le carrossage. Ok. Puis après, on attaque le châssis. Super. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Je vous souhaite une excellente continuation. Je vous remercie d'aimer la chaîne. Je vous remercie de la soutenir. Je vous remercie de nous donner autant d'amour, autant de bonnes vibes au quotidien. Un énorme big up à vous. Je suis un peu fatigué, pardonnez-moi. Mais je suis là. Ça dort pas trop en ce moment, mais on tient le rythme, On vous sort les vidéos. On vous fait la prépa de ce super buggy. Ok. Et puis on avance tous ensemble. Voilà. Big up, hey, à très vite. Ciao.